Добро пожаловать в мой канал. Ce n'est pas une agression, c'est une tentative de meurtre. La tension est à son paroxysme, ce vendredi matin, parmi les personnels à l'intérieur du centre pénitentiaire de Borgou. À l'extérieur aussi, où sont massés de nombreux surveillants de prison laissant éclater leur colère après l'agression à l'arme blanche, probablement un couteau et une paire de ciseaux de deux de leurs collègues par un détenu présentant un profil radicalisé selon une source judiciaire. Tous deux ont été blessés sérieusement. Lire aussi vidéo. Agression à la prison de Borgou. Les surveillants demandent le remplacement de tous les gardiens. L'un des gardiens présente de multiples plaies au visage et à la main, l'autre a été blessé dans le dos dans un compartiment du centre de détention historique, le plus ancien bâtiment de l'établissement. Cette attaque fait suite à celle survenue la semaine dernière et ces jours-ci sur le continent, et qui ont déclenché un mouvement de protestation au sein du personnel pénitentiaire. Il n'est pas encore 9h20 lorsque le détenu, dont la cellule avait subi une fouille jeudi soir et qui devait être transféré dans un autre établissement pénitentiaire, attaque un brigadier dans le kiosque des surveillants, déclenchant l'alarme de la prison. D'après plusieurs sources, l'individu, condamné en novembre 2015 pour un homicide d'après-avoir commis à Porto Vecchio le 4 mars 2012, a exhibé après les faits un drapeau sur le dos, probablement palestinien. Il a fait la fête après, s'indigne Jérémy, un agent du centre de détention témoin d'une partie de la scène. Son but, c'était clairement de tuer. Lire aussi vidéo. Extraction des suspects de la prison de Borgou avec 3 autres détenus. L'auteur présumé fait partie des 4 prisonniers signalés comme radicalisés au centre pénitentiaire de Borgou. Selon plusieurs sources, il aurait crié Allah Akbar au moment de l'attaque mais cela n'a pas été confirmé par les autorités judiciaires. Pas de pronostic vital engagé. Peu avant 10h, 2 ambulances des pompiers du centre de secours de Luciana et une équipe du SMUR du centre hospitalier de Bastia se transportent sur les lieux. Les secouristes prodiguent les premiers soins aux 2 surveillants, âgés de 35 et 45 ans, avant de les évacuer vers l'hôpital de Falconaja où ils sont admis, vers 10h50, au service des urgences. Le pronostic vital n'est pas engagé, indiquait, hier soir, la direction du centre hospitalier. Leur état est stable médicalement. Un des surveillants sera pris en charge dans l'unité de surveillance continue, l'autre dans une unité d'hospitalisation complète. Conscients, les 2 patients ont pu échanger avec la ministre de la Justice lorsque celle-ci s'est rendue à leur chevet. Une prise en charge psychologique des victimes et de leur entourage est également en cours. Elle est assurée par l'équipe psychiatrique de liaison des urgences et en appui par la cellule d'urgence médico-psychologique CUMP de l'hôpital de Bastia, déclenchée spécialement. Un détenu suivi pour radicalisation. L'auteur présumé des faits a été interpellé et placé en garde à vue, de même que 3 autres détenus. Ces derniers ne seraient pas suspectés d'avoir porté des coups mais leur audition devrait permettre de déterminer s'ils se sont ou non rendus complices de cet acte. En revanche, ils ne présenteraient pas de profil radicalisé. Une enquête de flagrance pour tentative de meurtre a été ouverte par Caroline Tarot, le procureur de la République de Bastia, et confiée à la section de recherche de la gendarmerie. En milieu d'après-midi, les 4 suspects ont été extraits de la prison par les gendarmes mobiles. Dans un climat électrique et sous une pluie d'insultes des personnels de la prison, sur le pied de guerre devant l'entrée du centre de détention, ils ont été transférés quelques mètres plus loin dans les locaux de l'antenne de Haute-Corse de la sœur au camp Henri Martin. Hier soir, ils étaient toujours entendus dans ce camp de la gendarmerie à Borgou, les autorités judiciaires démentant l'hypothèse d'un transfert sur le continent. Leur garde à vue peut durer jusqu'à 48 heures. Autrement dit jusqu'à dimanche. On devrait alors connaître la nature des suites judiciaires que le parquet donnera à cette affaire. Un des surveillants blessés a pu être entendu sur son lit d'hôpital. Il a confirmé avoir reçu plusieurs coups de couteau, indique une source judiciaire. Le second n'a pu être auditionné, car il devait subir une intervention chirurgicale. Des bandes vidéo de la prison ont été récupérées et sont en cours d'exploitation. Les enquêteurs ont également saisi des objets lors des fouilles des cellules. Tandis que les enquêteurs poursuivaient leurs investigations, la pression ne retombait pas chez les gardiens de prison.
Rassemblés devant le bâtiment, la centaine d'agents du centre de détention a rendu les clés, contraignant les gendarmes mobiles à assurer la surveillance des détenus, avant d'obliger l'administration de Borgou à déclencher les équipes régionales d'intervention et de sécurité et RIS qui veillent désormais sur les lieux. Face au balai incessant des camions de gendarmerie, un vieux gradé lâche: je crois qu'on n'est pas prêt d'y retourner.